Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo assez courte, simplement pour vous donner une petite idée de repas rapide et pas cher. Donc, on n'a pas toujours le temps de cuisiner quelque chose pour le soir ou pour le midi, et on n'a pas toujours forcément le budget qui suit, parce qu'effectivement, même si on travaille, parfois, en fin de mois, c'est compliqué. Je pense que vous-même aussi, vous ne faites pas les mêmes courses en début de mois qu'en fin de mois, enfin, sauf si vous gérez vraiment parfaitement votre budget. Moi, ce qui n'est pas forcément mon cas, j'ai tendance à beaucoup dépenser en début de mois, et fin de mois, je commence à me dire, bon, si je veux pas être dans le rouge, il va falloir commencer à faire un peu attention. Donc là, nous sommes à la fin du mois et je vais vous montrer une petite recette pas très chère. Donc en fait, c'est une tarte façon flambée, mais pas vraiment flambée. Donc après, voilà, faut pas forcément donner de nom à tous vos plats et toutes vos recettes. Tant que c'est bon et que ça vous plaît, c'est l'essentiel. Pour les ingrédients, ça va pas être très compliqué. Ça sera une pâte feuilletée, un petit pot de crème fraîche, une barquette de lardons et 2 oignons. Donc c'est très simple, c'est rapide, ça dépanne, ça coûte pas cher. Donc allons-y, je vous montre la recette tout de suite. Alors pour cette recette, donc voici mes ingrédients. Donc tout d'abord une pâte feuilletée, 2 oignons, une barquette d'allumettes. Je préfère les allumettes que les lardons parce que c'est plus fin, je trouve ça plus agréable à manger. Un petit pot de crème fraîche, je crois que c'est c'est 100 grammes quasiment. Du sel, du poivre. En matériel, simplement un couteau, une planche, une tôle à tarte et une casserole. Donc je commence tout d'abord par couper, éplucher les oignons. Par contre, j'y pensais, je vais vraiment mettre la pâte feuilletée au frais parce que je vais vraiment la déballer au dernier moment. Sinon, après, quand elle sera mollie, elle est un peu plus difficile à travailler et même à dérouler, je trouve. Généralement, je ne garde pas les germes des oignons, je les enlève. Je les coupe en fines lamelles. J'aime bien que ça soit très fin. Après, vous faites l'épaisseur qui vous plaît. J'ai envie de dire, chacun ses goûts. J'ai de la chance, ça ne me pique pas les yeux. Faut pas que je dise ça, parce qu'après ça va venir. Alors, je viens d'allumer ma poêle. Je vais juste venir y verser un peu d'huile d'olive. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Et je vais revenir mes oignons à feu moyen. Je mets pas trop fort parce qu'il faut pas qu'ils grillent. Il faudrait juste qu'ils blondissent en fait. Donc vous remuez quand même régulièrement pour qu'ils ne crament pas d'un côté ou qu'ils ne grillent pas trop de l'autre. Donc là c'est presque bon, je laisse encore, je voudrais qu'il soit un petit peu mou. Et vous voyez au niveau couleur là il commence un petit peu à blondir, c'est vraiment l'objectif. Voilà, j'arrête la casserole, enfin le feu pardon, sous la casserole et je vais réserver ça donc dans un bol. Et maintenant, je passe au lardon. Donc je vais mettre les deux petites, enfin c'est la paire d'allumettes. Donc je vais les mettre. Alors pareil, pas grillé, mais vraiment juste les cuire un petit peu pour qu'ils rendent un peu toute leur eau, parce que ça j'aime pas que ça rende, vous savez, du gras et de l'eau, donc ça voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Donc je mets les deux barquettes et je rallume le gaz à feu
doux, enfin moyen doux, mais vraiment pas à feu fort quoi. C'est vraiment histoire de les faire dégorger. Donc, vous voyez, ils ont rendu de l'eau. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retirer ce jus, cette eau, enfin il y a un peu tout, du gras, de l'eau dedans, et garder que les lardons comme ça. Et donc je les ajoute ensuite aux oignons. Donc en ayant bien... alors j'ai mis un papier absorbant pour justement absorber un peu toute l'eau et le gras. Ensuite, une fois que vous avez mis les lardons sur les oignons, donc vous mélangez. Vous mélangez bien et vous profitez pour mettre un peu de poivre. Alors vous pouvez rajouter du sel, moi je rajoute pas parce que les lardons sont déjà salés, mais vous pouvez très bien en mettre, hein. C'est vous qui voyez. Ensuite, vous venez donc étaler votre pâte feuilletée dedans. Vous voyez, j'ai bien fait de l'avoir mis au frigo parce que elle colle énormément. Je vais avoir un peu de mal, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas, j'espère. Je sais pas pourquoi des fois ça colle comme ça. C'est pas très agréable à travailler. J'en profite pendant qu'elle est à plat pour couper les bords. Et je viens la mettre donc dans la tôle. J'en profite pour préchauffer le four dès maintenant. Donc je préchauffe le four à 180 degrés. Chose importante, vous percez bien donc le fond de la tarte, enfin de la pâte, avec votre fourchette. Enfin, vous faites plein de petits trous avec votre fourchette. Hein, vous y allez, hein, vous en faites pas 2-3, hein, vous en faites beaucoup. Hein. Voilà ce que ça donne. Vous prenez votre pot de crème. Et vous le versez donc sur le fond de la tôle. Vous étalez bien partout. Après, voilà, l'essentiel c'est pas de se prendre la tête. Vous faites comme vous voulez. Si c'est pas réussi, si c'est pas beau, ben c'est pas grave. Enfin voilà, vous faites vraiment comme vous pouvez. Et ensuite, ben, ça va pas compliqué. Vous prenez donc votre mélange lardon oignon et vous le disposez uniformément dessus. Voilà ce que ça donne. Donc là comme ça c'est très bien. Donc au niveau du four vous le mettez vraiment sur le plus bas possible pour pas que ça crame trop les oignons et les lardons. Ça a vite fait de les cramer. Et vous le mettez 20 minutes et je vous montrerai donc le résultat. Enfourné pour 20 minutes. Et voilà la sortie du four. Donc j'ai rajouté par contre juste encore 10 minutes. Donc elle a plus cuit 30 minutes finalement. Bon, elle a un peu déformé sur les bords, mais c'est pas bien grave. Et voilà, cette recette est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez la refaire. C'est ce qui me ferait le plus plaisir. Et je vais essayer de vous faire assez régulièrement peut-être des recettes comme ça, pas très chères et faciles à faire. Je trouve que c'est bien de donner des idées puis de s'inspirer des autres, etc. Alors, ça sera pas de la haute gastronomie, mais ça sera vraiment souvent comment vider ses placards parce que bon, on a peut-être souvent un pot de crème qui traîne, par exemple une boîte de thon, une boîte de maïs, peu importe. Donc, si on peut essayer de trouver des idées avec ce qu'on a pour éviter des fois de trop dépenser, eh ben pourquoi pas. Donc, je vais essayer de vous faire un peu plus de vidéos de ce genre-là.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et encore merci si vous mettez un petit commentaire ou que vous likez. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.